Le temps passé ne revient plus. Gbagbo ne va plus revenir au pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord? Connectez-vous. Connectez-vous, en parler de Gbagbo. Qui est Gbagbo? Qu'est-ce qu'il a apporté aux Ivoiriens? Pourquoi les Ivoiriens sont accros? Pourquoi les Ivoiriens sont devenus esclaves de Gbagbo? Pourquoi la France a envoyé Laurent Gbagbo au pouvoir en 2000? Connectez-vous, partagez la vidéo, mes frères. C'est un sujet sans tabou, donc ceux qui ne peuvent pas tenir n'ont qu'à se déconnecter parce que je ne vais pas m'amuser. On va parler de Gbagbo. On va faire un peu sa biographie. On va parler de lui, son parcours. Il est né en Caen. On va parler de lui. Qu'est-ce qu'il a apporté aux Ivoiriens? Et pourquoi je dis la France a mis Laurent Gbagbo au pouvoir en 2000? Pourquoi Laurent Gbagbo avait perdu les élections? Il avait gagné combien de pourcentage en 2000? Qu'est-ce que Guy Robert avait gagné? Jarastafari. Partagez la vidéo, mes frères. On va parler de Gbagbo. Partagez la vidéo. Dès que la chanson finit, on commence. On va démonter Gbagbo. C'est toujours l'incontournable. Pour ceux qui sont les adeptes et les esclaves de Gbagbo, soyez prêts parce que je vais le démonter. Pourquoi est-ce que les gens ils sont devenus esclaves de Gbagbo? Dès que ça finit, dans une minute, on commence. Veuillez m'excuser. Qui est Gbagbo? Gbagbo. Vraiment, on va parler de lui un peu. On va faire son bilan. Qu'est-ce qu'il a apporté au peuple ivoirien pour que les gens soient si naïfs jusqu'à ce point? Gbagbo. On voit un peu. Est-ce que ce Gbagbo a apporté le bonheur aux Ivoiriens ou bien le malheur? Est-ce qu'il a pillé la Côte d'Ivoire ou est-ce qu'il a construit la Côte d'Ivoire? Ces différents ministres qu'il avait nommés, on va les voir. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? La corruption allait tuer les Ivoiriens. Bon, ok, nous allons commencer.
Ok, merci, c'est gentil. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis toujours l'incontournable Guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, nous venons devant cette caméra pour... Excusez-moi. Voilà. Ici, nous venons devant cette caméra pour nous adresser aux Ivoiriens. Parce qu'on voit toujours les Ivoiriens qui font des vidéos, les Ivoiriens qui sont au pays, qui sont manipulés par certains leaders politiques, voilà, de part et d'autre, les cyberactivistes qui manipulent les Ivoiriens et d'autres Ivoiriens, ils sont devenus naïfs, ils sont devenus navrés, ils contrôlent même plus leur propre conscience, ils ne savent pas de quoi, voilà, ils parlent. Quand ils parlent de Laurent Gbagbo, on dirait des esclaves, on dirait des manœuvres, voilà, de Gbagbo. Et ça fait pitié. Alors nous allons parler de Laurent Gbagbo. Ce monsieur qui vous rend tant esclave, navré, naïf. Qu'est-ce qu'il a apporté aux Ivoiriens? Pourquoi je dis la France l'a aidé? Et je vais citer les déclarations des différents gens politiques français qui ont soutenu Laurent Gbagbo. Et leurs déclarations. Qui ont combattu Guy Robert, qui ont interdit Guy Robert de s'emparer de la présidence de Côte d'Ivoire dans les années 2000. Et en quelle année Laurent Gbagbo a été élu? Alors, qui est la personne de Laurent Gbagbo? On a fait un peu sa biographie. Laurent Gbagbo est né le 31 mai 1945 à Gagnoa. C'est un homme d'État, historien et écrivain ivoirien. On va faire un peu son bilan et après, on va rentrer dans les détails. Parce que beaucoup ne connaissent pas la personne de Laurent Gbagbo. Président de la République de 2000 à 2011 de Côte d'Ivoire. Longtemps opposant à Félix Houphouët-Boigny, il est élu pour un mandat de 5 ans en 2000 face à Robert Guéhi. Alors, à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, fonction qu'il occupe du 26 octobre 2000, il a pris fonction le 26 octobre 2000. C'est là qu'il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Au 4 décembre 2010 jusqu'à 11 avril 2011, pour que son pouvoir chute. Vous comprenez? Selon ses partisans, son mandat est notamment marqué pendant plusieurs années par une crise politico-militaire qui coupe le pays en deux. C'est la personne de Laurent Gbagbo. L'élection présidentielle de 2010 qu'il a repoussée à 6 fois. Pour qu'on puisse aller aux élections présidentielles de 2010, il fallait que Laurent Gbagbo de 2005, il devrait avoir une première élection, il a repoussé jusqu'à pendant 6 fois. Et c'est en 2010, il a accepté d'aller aux élections. Et je vais vous dire pourquoi Gbagbo a accepté d'aller aux élections. Et il avait dit auprès de l'ambassadrice américaine que lui, Laurent Gbagbo, il voulait aller au deuxième tour avec Alassane Ouattara. Il avait confié cela à l'ambassadrice de l'Amérique de 2009. Je vous dis 2009. Il a fait des confidences à l'ambassadrice. Il allait à l'ambassadeur de l'Amérique en Côte d'Ivoire pour dire lui, il va gagner. Je vais vous dire tout cela. Mais on va un peu faire son truc. Voilà, sa biographie. L'élection présidentielle de 2010 qu'il a repoussée à 6 reprises l'oppose à Alassane Ouattara. À l'issue de ce scrutin, il considérait comme battu par la commission électorale indépendante et la quasi-totalité de la communauté internationale, mais déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel. Il refuse alors de quitter le pouvoir, ce qui entraîne une crise de plusieurs mois en Côte d'Ivoire. Il est finalement arrêté par les forces d'Alassane Ouattara le 11 avril 2011 et incarcéré auprès de la Cour pénale internationale à La Haye depuis le 30 novembre 2011. Comparu pour la première fois le 5 décembre 2011 depuis La Haye. Alors, nous allons parler de M. Laurent Gbagbo. C'est le premier ministre qu'il a nommé lorsqu'il était président.
26 octobre 2000 au 11 avril 2011, ceux qui ont été des premiers ministres du gouvernement de Laurent Gbagbo lorsqu'il était président de la République. Et après, on va rentrer dans les détails. Qui est Laurent Gbagbo? Ne devenez pas des esclaves, des hommes politiques, car ce monsieur n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Alors, 10 ans, 5 mois et 16 jours. C'est là, il a fait 10 ans, 5 mois et 16 jours. Durant au pouvoir en Côte d'Ivoire, il a régné pendant 10 ans, 5 mois et 16 jours. Pour ceux qui ne savent pas, voilà le règne que Laurent Gbagbo a fait au sommet de l'État ivoirien. Alors, élection de 2002, octobre 2000, Premier ministre, quand il a été élu, il a nommé comme Premier ministre son Excellence M. Pascal Affi N'Guessan, qui a été le Premier ministre lorsque Laurent Gbagbo avait pris fonction comme président de la République de Côte d'Ivoire en 2000. Donc, le Premier ministre qu'il avait nommé, c'était M. Pascal Affi N'Guessan. Quand il a enlevé M. Pascal Affi N'Guessan, il nomma Seydou Eliman Diarra comme encore Premier ministre, parce qu'il a enlevé M. Pascal Affi N'Guessan. Il nomme maintenant M. Seydou Eliman Diarra comme Premier ministre. Comme cela ne suffisait pas, il enlève encore M. Seydou Eliman Diarra. Et il nomme Charles Kona Bani en tant que Premier ministre auprès du gouvernement de Laurent Gbagbo. Comme cela ne suffisait pas, Laurent Gbagbo chasse encore Charles Kona Bani et nomme Guillaume Soro en tant que Premier ministre. Et comme cela ne suffisait pas, c'est là qu'il s'est arrêté pour aller aux élections présidentielles de 2010. Et quand il s'est autoproclamé vainqueur, alors il nomma encore M. Gilbert Marie Umbo Ake. Entre parenthèses, Ake Umbo. Comme ça, les gens ils connaissent ça. Il le nomma Premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est là qu'il a nommé. Son prédécesseur était M. Robert Gueye. Successeur, M. Alassane Ouattara. Surnom, on peut aussi appeler Laurent Gbagbo le Woody de Mama. Et en Côte d'Ivoire aussi, il a une autre appellation qu'on dit le boulanger d'Abidjan. Donc quand vous attendez le boulanger d'Abidjan, c'est le surnom de Laurent Gbagbo. Si vous attendez le Woody de Mama, c'est le surnom de Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Donc Laurent Gbagbo a 72 ans. 31 mai 1945. De nos jours, peut-être 72 ans ou 73 ans. Si je ne me trompe pas, peut-être il est entre 72 et 73. Alors, lieu, il est né à Mama, précisément à Gagnoa, dans la ville de Gagnoa, un village qui fait partie de la ville de Gagnoa du nom de Mama. C'est là-bas que Laurent Gbagbo est né, c'est de là-bas que ses parents résident, c'est là-bas qu'ils vivent. C'est leur village. Nationalité ivoirienne. Parti Front Populaire Ivoirien. Vous comprenez? Conjoint. Il a eu comme première épouse Jacqueline Chamois, c'est-à-dire la mère de Michel Gbagbo, qui est en Côte d'Ivoire, qui prend les Ivoiriens comme des idiots, qui n'a aucun respect pour les Ivoiriens. C'est sa mère qui s'appelle Jacqueline Chamois. Voilà le nom de la mère de Michel Gbagbo. Comme seconde épouse principale, il épouse encore Simone et Yves Gbagbo. Comme cela ne suffisait pas, comme c'est un coureur de jupons et gigolo, un vieux qui court derrière les petites filles, il fait maintenant appel à Nadia Bamba, deuxième épouse traditionnelle, parce qu'ils ne se sont pas mariés sur le plan moderne, ils se sont mariés traditionnellement. Voilà. Il a fait l'université d'Abidjan, historien, professeur, chercheur. Donc ça, c'est la personne de Laurent Gbagbo. C'est la personne de Gbagbo que je viens de décrire un peu. Pour que vous sachiez qui est Laurent Gbagbo d'abord. Ses œuvres, qu'est-ce qu'il a fait et quoi. Alors, tension à Abidjan. Laurent Gbagbo et M. Robert Gueye partent aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire en 2000. En écartant bien sûr M. Henri Konan Bédié et M. Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara a été écarté par
une nationalité douteuse. On lui disait que non, il a une nationalité douteuse. Donc, il fallait l'écarter. Donc, c'est pour cela qu'ils ont écarté M. Alassane Dramane Ouattara en 2000 précisément. De son côté, le QG de campagne de Gbagbo avait donné son poulet vainqueur du scrutin avec 62,83% des voix contre 34,3% à Gueye, affirmant ces chiffres étaient basés sur les résultats de 2/3 des circonscriptions électorales du pays. Laurent Gbagbo, en réalité, en face de Gueye Robert, il avait perdu. Lui, Laurent Gbagbo, face à Gueye, il avait comme voix, il avait au moins 34,3% des voix. Et Gueye Robert le malmenait. Mais Laurent Gbagbo a fait l'inverse. Et il a dit, lui, il gagne. Et je vais vous dire comment la France l'a soutenu. A soutenu Laurent Gbagbo. Pour ceux qui pensent que Laurent Gbagbo est venu par le peuple ivoirien, Laurent Gbagbo est venu comme ça aisément. Non, il fallait que la France menace Robert Gueye pour que le Robert Gueye se retire. Et je vais vous citer les noms des Français qui ont soutenu Laurent Gbagbo. Donc, vous qui faites des vidéos, vous qui manifestez, qui ne savez rien, vous qui êtes au pays en Afrique en disant que Laurent Gbagbo est celui-même qui luttait contre l'impérialisme et qui n'a pas eu besoin de l'aide de la France pour s'accaparer du pouvoir, détrompez-vous. Il a bel et bien reçu l'aide de la France pour pouvoir devenir président de la République de Côte d'Ivoire face à Gueye Robert. Vous comprenez? C'est la France qui a interdit à Gueye Robert de s'accaparer du pouvoir parce que Gueye Robert gagnait. Et comme la France n'aimait pas Gueye Robert, la France a menacé Gueye Robert que si jamais Gueye Robert ne se retirait pas, le 43e Bima, c'est-à-dire la marine française, le 43e Bima, ce sont les marins français qui sont là-bas. Ce ne sont pas les militaires trucs, ce sont les marins français, pour ceux qui ne le savent pas. La marine française qui est logée au 43e Bima allait intervenir pour installer Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Ce n'est pas pour Alassane seulement, mais la France était prête pour intervenir contre Gueye Robert pour installer Laurent Gbagbo au pouvoir. Donc, le jour, la France a intervenu du côté de Ouattara. C'est de la même manière, la France avait voulu intervenir en 2000 pour installer Laurent Gbagbo face à Gueye Robert. Vous comprenez? Alors, son principal adversaire, Laurent Gbagbo, a aussitôt rejeté les résultats officiels et réaffirmé qu'il était le vainqueur du scrutin. Il se considérait désormais comme le chef d'État et entend continuer son action dans la rue. Dès à présent, c'est moi, Laurent Gbagbo, il donne l'ordre aux Ivoiriens, il donne l'ordre aux jeunes patriotes de prendre les rues. Voilà sa déclaration en 2000, les années 2000, voilà la déclaration de Laurent Gbagbo. Dès à présent, c'est moi le chef d'État de la Côte d'Ivoire. Je demande à tous les patriotes de toutes les villes et de toutes les campagnes de descendre dans la rue. À partir de cet instant, je considère le gouvernement de transition dissous, a dit Laurent Gbagbo au siège du Front populaire ivoirien, FPI. Ses partisans furieux, ses partisans, c'est-à-dire les partisans du FPI, furieux qu'ils étaient, alors ceux-là, ils vont prendre maintenant les rues de la Côte d'Ivoire. Donc, les partisans du FPI furieux ont entrepris de marcher vers la caserne d'Akouedo, d'où était parti le push du 24 décembre qui avait porté Gueye au pouvoir. Gueye a choisi la voie de Milosevic. Nous le chasserons du pouvoir dans les 24 heures. Ce sont les partisans de Laurent Gbagbo qui déclarent maintenant que non, eux, ils vont chasser Gueye Robert du pouvoir dès les 24 heures. Vous comprenez? Dès les 24 heures. A promis un militant du FPI dont le chef avait promis un scénario à la Yougoslave en cas de fraude. Le directeur de l'administration territoriale du ministère de l'Intérieur, Daniel Bambachek, a expliqué que la CNE avait été dissoute parce qu'elle
ne s'était pas montré à la hauteur. Il a affirmé que Gueye l'avait emporté dès le premier tour avec 52,72%. Donc Gueye Robert avait gagné les élections dès le premier tour avec un pourcentage de 52,72% des voix contre 41,02% contre Laurent Gbagbo. Donc Laurent Gbagbo a eu 41% des voix. Alors Gueye Robert avait eu 52. Mais Laurent Gbagbo a inversé les chiffres. À son principal adversaire, Cheikh a accusé certains partis qu'il n'a pas nommé de s'être livrés à des fraudes massives. Donc Cheikh, il déclare qu'il y a eu d'autres partis qui ont fait des fraudes massives. Du côté des partis qui étaient liés au Front Populaire Ivoirien, bien sûr. Et je vais vous encore révéler que Laurent Gbagbo, en 2009, a essayé de corrompre Ouattara pour se rallier à Ouattara. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la France qui a dit cela. C'est la France qui révèle des choses que Laurent Gbagbo a voulu coopérer avec Ouattara pour faire tomber Bédier, pour écarter le PDCI. Laurent Gbagbo, comme Ouattara ne voulait pas, a voulu coopérer avec Charles Konan Banni pour essayer de casser le PDCI. Malheureusement, cela n'a pas marché. Le PDCI et le RDR se sont mis ensemble pour former le RADP. Et c'est là ils ont créé leur mouvement RADP. Vous comprenez? Rassemblement des oufouettismes, pourquoi là? Voilà. Donc, vous allez voir. Je vais un peu vous dire. Donc, comme les tensions étaient tellement élevées en Côte d'Ivoire, Paris dénonce le coup de force Reuters 24 octobre 2000 à 20h34. L'Élysée maintenant donne l'ordre, demande à Gueye Robert de se retirer. L'Élysée, la France demande maintenant le retrait immédiat de Gueye Robert. Sinon, si Gueye Robert ne se retire pas, il va subir des conséquences graves et que l'armée française va rentrer en action pour se mettre du côté de Laurent Gbagbo et faire la peau à Gueye Robert. Pour ceux qui pensent que la France n'était pas impliquée dans l'électorat de 2000 du côté de Laurent Gbagbo, détrompez-vous. La France était du côté de Laurent Gbagbo. C'était les socialistes qui étaient du côté de Laurent Gbagbo. La France et l'Union européenne n'accepteront pas la tentative de coup de force et l'autoproclamation du général Gueye Robert en Côte d'Ivoire. Donc la France et l'Union européenne sont contre Gueye Robert. La France et l'Union européenne n'accepteront pas. Alors, quand on fait de telles déclarations, c'est que la France soutenait Laurent Gbagbo. Parce que Gbagbo et Gueye sont allés aux élections. Gueye dit qu'il a gagné, Gbagbo dit qu'il a gagné. La France se met du côté d'un autre candidat et veut faire la peau à l'autre. Donc nous qui disons que quand la France soutient un leader, c'est que ce leader est un poulet de la France-Afrique. Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'en Afrique, quand il y a eu l'élection et que la France se met derrière un leader pour le soutenir, c'est que ce leader, il reçoit les ordres de Paris. C'est un poulet de la France. C'est Paris qui lui dicte les lois, les règles. La France ne soutient pas un leader politique n'importe comment. S'il te soutient, si Paris te soutient, c'est que tu exécutes les ordres de Paris. Donc si Laurent Gbagbo était soutenu par Paris dans les moments difficiles, sachez qu'il y avait un deal entre le FPI et la France. Vous comprenez? Donc, qui a dit ça? Nous assistons à Abidjan à une tentative de coup de force. La France ne l'acceptera pas, ni l'Union européenne. Et en tirera les conséquences, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine. C'est lui, le ministre des Affaires étrangères françaises, qui s'appelle Hubert Védrine, que la France et l'Union européenne
n'accepteront jamais la victoire de Gueye Robert face à Laurent Gbagbo. Voilà ce que, au temps où Laurent Gbagbo prenait le pouvoir en 2000, voilà ce que la France et l'Union européenne disaient. C'est-à-dire l'Union européenne et la France étaient du côté de Laurent Gbagbo. Elles n'étaient pas du côté des trucs de Gueye Robert. Alors, entre les deux, qui était réellement le leader ou bien le président des Ivoiriens? Alors, c'était Gueye Robert. Parce que si, dès cet instant que l'Union européenne et la France rejettent, ne reconnaissent pas la victoire de Gueye Robert, c'est que d'une part et d'autre part, Gueye Robert n'arrangeait pas la France et l'Union européenne. Ces actions politiques n'arrangeaient pas la France et l'Union européenne. Mais par contre, Laurent Gbagbo allait faire leur affaire, allait faire leur business. Mais comme ils l'ont mis, comme ils l'ont soutenu pour le mettre au pouvoir, et que Laurent Gbagbo arrivait à un moment, il n'a pas respecté cette deal, raison pour laquelle encore cette même France s'est mise du côté d'Alassane Ouattara pour faire tomber Laurent Gbagbo. Voilà la preuve. Donc ceux qui pensent que Laurent Gbagbo n'avait pas été soutenu par la France, détrompez-vous. Et nous allons faire un bilan. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a apporté aux Ivoiriens d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il a apporté? Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo. Je ne vais pas allonger les choses, mais il y a eu plusieurs déclarations de différents ministres français. Le ministre de la coopération, Charles Jospin, a précisé que la France n'attendait pas envoyer de renforts en Côte d'Ivoire car les effectifs étaient suffisants pour assurer la protection des 20 000 ressortissants français dans ce pays. Il a appelé le général Gueye à respecter les valeurs dont il se réclame pour éviter une spirale dans laquelle la Côte d'Ivoire réclame dans laquelle la Côte d'Ivoire s'enfoncerait en s'isolant de la communauté internationale. Voilà les déclarations. Donc ils ont contacté même Gueye Robert. Donc ne pensez pas que ce sont les marches des patriotes qui ont fait reculer Gueye Robert. Ce n'était pas les marches des patriotes. Gueye Robert a reçu des appels, des menaces venant de Paris. C'est ça qui a fait fléchir Gueye Robert. C'est ça qui a fait que Gueye Robert ne s'est pas battu face à Laurent Gbagbo. Parce que Gueye Robert connaissait déjà la position de la communauté internationale. Et cette communauté internationale était déjà du côté de Laurent Gbagbo. Alors, vouloir coûte que coûte se battre avec Laurent Gbagbo pour se maintenir au pouvoir, ou bien pour braver sa victoire, ça allait lui coûter la vie chère, soit la mort ou la prison. Voilà pourquoi Gueye Robert s'est retiré. Ce n'était pas parce que les patriotes ont envahi les rues. Ce n'était pas parce que les gens ont pris les rues que Laurent Gbagbo a gagné. Mais c'est parce que Laurent Gbagbo a reçu, comment on appelle ça, l'aide de la France et de l'Union européenne. Laurent Gbagbo a reçu l'aide de la France et de l'Union européenne. Voilà pourquoi il avait gagné face à Robert Gueye. Accepter la vérité à un moment donné. Celui-là que vous faites passer pour un panafricain qui lutte contre les impérialistes, que même ces mêmes impérialistes apportent le soutien pour le mettre au pouvoir. Vous trouvez ça normal? Je ne suis pas là pour faire des bêtises. Je suis là parce que, à cause de ma vérité, moi-même, je vais souvent à la RTL, radio-télévision, truc ici en Belgique, RTL. Je vais vous montrer un truc où j'avais été invité pour défendre la cause des immigrés noirs en Afrique ici. J'ai été là-bas pour défendre les immigrés noirs. Je vais vous montrer les grandes personnalités avec qui j'étais ce jour-là. Mais avant de commencer, j'aimerais développer les choses. Parce que beaucoup d'Ivoiriens pensent que Laurent Gbagbo, il est tellement sain, il n'a pas reçu l'aide de l'Union européenne, il n'a pas reçu l'aide de la France. Détrompez-vous, il a bel et bien reçu l'aide de la France et de l'Union européenne. Face à Gueye. Gueye était le candidat, le leader du peuple. La France n'a pas voulu le mettre parce que la France connaissait la vision de Gueye. Un an seulement qu'il a fait, ça n'a pas plu aux Français. Il était en désaccord avec la France. Il fallait mettre un autre poulet, un ambassadeur de la France, un truc, un préfet, pour ne pas dire sous-préfet de la France, qui était Laurent Gbagbo. Et comme ce sous-préfet, dans les jours à venir, il a été impoli envers la France, ils l'ont enlevé pour mettre un autre sous-préfet. Voilà. Donc, parmi ceux-là,
entre Ouattara et Gbagbo, c'est la même chose. Ne dites pas que, d'ailleurs, peut-être Ouattara, lui, il construit un peu. Mais Laurent Gbagbo, il n'a rien foutu, c'est ça. C'est ça, il n'a rien foutu pour la Côte d'Ivoire. Si ce n'est que la corruption, pillage. Donc, je vais encore partir loin, je ne sais pas. Je pense que ok, donc nous allons parler maintenant terre à terre. Vous Ivoiriens qui pensez que Laurent Gbagbo est un candidat sain, dites-moi, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a apporté à la Côte d'Ivoire? D'autres me diront, la seule chose qu'il a apporté, c'est le multipartisme. Basta. À part ça, Laurent Gbagbo n'a pas apporté quelque chose encore en Côte d'Ivoire. Il a apporté quoi? Dites-moi le nom d'un truc qu'il a encore apporté. Qu'est-ce qu'il a fait réellement? 10 ans de pouvoir. D'autres me diront crise. Mais c'est parce qu'il n'a pas été à la hauteur de sécuriser la Côte d'Ivoire. Il est incapable de protéger les Ivoiriens. On ne peut pas réélire ou bien mettre un client comme ça, un leader comme ça qui est incompétent, incapable de faire la protection, d'assurer, de garantir la protection du peuple dont il gouverne. On ne peut pas réélire un leader comme ça. Tu es là et puis une rébellion rentre dans le pays, c'est que tu es incapable. Tu n'es pas un leader. Tu n'es pas un président. Tu es un plaisantin. Un plaisantin, vous comprenez? Tout ce qu'il a fait, c'est le multipartisme. Et qu'est-ce que le multipartisme? Parce que c'est pas parce qu'on a amené une chose dans un pays que c'est positif. C'est positif ou bien négatif. Alors, nous allons voir qu'est-ce que le multipartisme a apporté aux Ivoiriens. D'ailleurs, je vous dis, le multipartisme a apporté la crise, la division, les guerres, les coups d'État, les rébellions en Côte d'Ivoire. C'est à cause de ce multipartisme que la Côte d'Ivoire est divisée aujourd'hui. Parce que chaque parti politique veut prendre le relais. Chaque parti politique veut venir au pouvoir pour gouverner les Ivoiriens, pour piller la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il y a cette division, il y a la mésentente, il y a la corruption. Et tous ceux qui viennent, chacun se dit non, l'autre parti politique est venu à piller, est devenu riche. Moi, si je viens, je vais piller, je vais devenir riche. Donc, le fait de construire la Côte d'Ivoire, bâtir la Côte d'Ivoire, redresser la Côte d'Ivoire, faire la concurrence avec les autres pays de la sous-région qui se développent, exemple le Ghana, ils n'ont plus cette mentalité, cette vision en eux, mais ils ont plutôt une vision de pillage, voler, corruption. C'est ça, le pot de vin devient leur priorité. Et c'est malheureux. C'est sous le gouvernement de Laurent Gbagbo que la corruption est devenue galopante, a pris de l'ampleur. Et même, je peux vous citer les tests qui le disent. Les tests bien détaillés. Les années, les dates. Quels sont ceux qui étaient impliqués là-dedans? Mais pour ne pas verser certains hommes politiques, je préfère me calmer. Sinon, il y a des noms, des grands pilleurs, des gens qui étaient au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo, qui ont pillé. J'allais citer leurs noms, mais je préfère garder ces noms, me taire. C'est bel et bien écrit, noir sur blanc. Ils ont volé combien? Combien chacun a pris? Donc c'est eux qui ont pillé le pays. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a apporté? Le multipartisme, ça n'a pas été bénéfique à la Côte d'Ivoire. Ça a d'ailleurs détruit la Côte d'Ivoire. Ça a d'ailleurs détruit la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo était même celui-même qui boycottait. Je comprends. Si Sangaré boycotte aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo qui l'enseignait ça. Boycotter. Parce que les élections présidentielles de 1995, Laurent Gbagbo avait boycotté ça. Qui me dira le contraire? Laurent Gbagbo avait boycotté les élections organisées par Henri Konan Bédié. Parce que quand le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé en 1993, Monsieur Henri Konan Bédié est venu. Il a pris le relais pour faire la continuité afin que 1995 arrive et organiser une nouvelle élection. Et donc, comme lui, Bédié, il était le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui avait pris le pouvoir suite à la mort de Félix Houphouët-Boigny. C'est ainsi que Bédié il prend le pouvoir en 1993
93, 2 ans après, il organise les élections. Laurent Gbagbo étant furieux, il bafoue. Voilà, il boycotte les élections organisées par M. Henri Konan Bédié. Et c'est celui-là qui va nous dire, il est celui de la paix. Asseyons-nous et discutons. Pourquoi il ne s'est pas assis en 95 pour dialoguer avec Henri Konan Bédié? Il a boycotté les élections de 95. Et par contre, il a participé à l'Assemblée nationale. Il a eu des sièges au sein de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Mais il a boycotté les élections. C'est en 2000 maintenant qu'il part aux élections avec Guy Robert. Et dans cette histoire d'élection encore, Laurent Gbagbo, il amène le désordre encore en Côte d'Ivoire. C'est lui qui faisait appel au désordre. C'est lui qui paralysait les villes de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui utilisait l'école, les feux pour semer le désordre en Côte d'Ivoire. Donc si les Ivoiriens sont barbares, ce sont les actes de Laurent Gbagbo. Alors, qui peut dire le contraire? Qui a enseigné, qui a mis dans le sang, dans les gemmes des Ivoiriens, la barbarie, la violence? Mais c'est bel et bien Laurent Gbagbo. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est ça, les rebelles ont pris. Et ils ont fait ça de leur truc, de leur âme fatale, la barbarie. Donc c'est Laurent Gbagbo qui a enseigné le désordre, la barbarie, les casses aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Parce que lorsqu'ils combattaient monsieur Feu Félix Houphouët-Boigny, c'est le désordre qu'il utilisait pour paralyser, pour semer le désordre en Côte d'Ivoire, pour que les magasins se ferment, les entreprises. Il faisait les appels aux élèves et même les patriotes ivoiriens de sortir, de paralyser les villes, brûler les cars, brûler les bus, brûler les bacs, brûler les taxis. Et bel et bien, qui le faisait, qui était l'auteur, qui était le cerveau, c'était bel et bien monsieur Laurent Gbagbo. Alors, c'est suite à ça que monsieur Alassane Ouattara, en tant que Premier ministre, il demande au président de la République de voter une loi anti-casse. Une loi anti-casse. Lorsque Alassane Ouattara est devenu président, je dis président, Premier ministre, il demande maintenant au président Houphouët-Boigny de voter une loi anti-casse. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont voté la loi anti-casse. Et suite à ça, après avoir fini de voter la loi anti-casse, Laurent Gbagbo encore, il appelle les gens de casser, paralyser la ville. C'est là qu'ils l'ont arrêté pour l'enfermer en prison 2 ans. 2 ans de prison ferme. Mais malheureusement, il n'a pas fini sa peine. Dans la même année, il a été libéré. Parce que c'est un casseur, un pilleur. Il appelait les gens dans le désordre. Les gens volaient, ils pillaient les magasins, ils volaient, ils brûlaient les bus de la Sotra. Ils foutaient la merde totale. Et lui qui a provoqué cette merde en Côte d'Ivoire, mais c'est Laurent Gbagbo. Je ne parle pas des années 70, parce que je connais l'histoire des années 70. Le gouvernement de Houphouët-Boigny contre les guerriers. Mais je ne vais pas arriver là-bas. Là, je suis dans les paramètres de Laurent Gbagbo, parcours de Gbagbo. Je ne parle pas des guerriers et tout cela, non. Paramètres de parcours de Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Donc, c'est ce Gbagbo-là. Le Gbagbo qui n'a pas pu aider la Côte d'Ivoire. Le Gbagbo qui n'a pas pu garantir la sécurité de tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. C'est à cause de celui-là vous pleurez. Gbagbo qui a fait 10 ans au pouvoir. C'est à cause de celui-là vous pleurez. Qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? Il a construit quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il a construit? Gbagbo est un parolier. Il parle, mais il ne pose pas les actes. Voilà quelqu'un qui ne fait que parler. C'est un prometteur. Il parle, il promet, mais il ne réalise jamais. Raison pour laquelle son surnom est le boulanger. Il ne fait que rouler les gens dans la farine. Le boulanger d'Abidjan. Voilà. Et ce surnom lui va bien. Parce qu'il ressemble à ce nom. Il fait justement de la manière, le nom signifie boulanger. C'est malheureux de la part des Ivoiriens qui sont jusqu'à présent derrière lui. Gbagbo. Je vais prendre un exemple. Toi, tu ne fais que faire ton champ de cacao, champ de véa, champ d'anacade, champ de palmier à huile, champ de trucs, je ne sais pas, tomates, riz, maïs, mil, sorgho. N'importe quel champ qui puisse exister, tu es là, nettoyer. Tu es là nettoyer ton champ. Et la machette qui te sert à nettoyer, on te dit cette machette a eu un problème.
Cette machette a eu un problème. Et donc, quelqu'un ou bien quelqu'un il vient et bloque ta machette. Pour cela, parce que quelqu'un a bloqué ta machette, pour cela, tu vas dire, bon, comme je n'ai plus la machette, j'arrête de nettoyer. Mon frère, tu n'as pas la machette, quelqu'un a arrêté la machette, quelqu'un t'a arraché la machette, tu sais qui t'a arraché cette machette, et qu'il refuse de te rendre ta machette, va chercher une autre machette qui peut t'aider à labourer, à couper les herbes pour continuer ton champ. Mais si tu penses que ta machette t'a été arrachée, pour cela tu vas stopper, mais le champ va encore repousser. Et tu n'as rien fait. Tu prétendais avoir nettoyé peut-être 2 hectares, mais si tu arrêtes les travaux, parce que ta machette t'a été arrachée, mon frère, tout va encore repousser. Et ça va faire comme si tu n'avais rien fait. Alors, c'est un message que je donne aux membres du FPI qui pensent que comme Laurent Gbagbo n'est plus là, le leader unique, ils vont arrêter le combat pour attendre Laurent Gbagbo. Si vous arrêtez votre combat parce que Laurent Gbagbo n'est pas là, c'est que tout ce que vous avez fait, vous n'avez rien foutu. C'est tombé à l'eau, zéro. Parce que nous sommes des humains. Les systèmes que vous prétendiez, ou bien que vous aviez combattu hier, si vous ne continuez pas, ils vont encore revisser ces mêmes systèmes pour remettre ça encore en place. Si c'était des piliers qui étaient cassés, ces mêmes piliers, ils vont les reconstruire pour mettre ça en place parce que vous avez arrêté votre combat. Alors, si vous savez réellement et normalement que vous n'aviez rien fait dans le passé, arrêtez de mentir aux Ivoiriens que nous sommes là pour lutter contre les impérialistes. Vous n'êtes pas là pour lutter contre les impérialistes. Vous contribuez à la destruction de la Côte d'Ivoire. Vous contribuez à l'appauvrissement du peuple ivoirien. Vous contribuez à la famine. Comment est-ce qu'un président de la République qui est au pouvoir, il peut accepter à cause de l'argent, à cause de la corruption, dire à Trafigura, un bateau venant de l'Angleterre, de déverser des déchets toxiques en Côte d'Ivoire pour polluer l'eau, tuer les Ivoiriens, et les Ivoiriens sont beaucoup morts. Vous allez encore dire c'est Rébellion qui a déposé des déchets toxiques. Vous allez nous dire c'est encore Rébellion qui a déposé des déchets toxiques, mais c'était Laurent Gbagbo. Il est le chef suprême des armées. C'est lui qui est le chef de tous les ministres, de tous ceux qui puissent exister, parce que les Ivoiriens l'ont mis. Alors, si c'est lui-même qui s'est mis en faisant une complicité avec la France, on le considérait désormais comme le leader clé de tous les Ivoiriens parce qu'il était déjà le président de la République de Côte d'Ivoire et qui représente le père de tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Donc ce père, il ne peut pas tuer ses enfants s'il prétendait avoir un amour profond pour le peuple ivoirien. Pourquoi accepte-t-il? Pourquoi avait-il accepté les déchets toxiques sur le territoire ivoirien? Pendant ce temps, d'autres pays ont refusé. Il fallait Gbagbo pour accepter. Il fallait Koudou Gbagbo, le boulanger d'Abidjan. Il fallait le Oudi de Mama pour accepter les déchets toxiques de la Côte d'Ivoire. Et ce dernier, si vous n'avez pas perdu des parents, nous là, on a perdu des gens dans cette histoire de déchets toxiques. Mais on a laissé ça. On a milité pour lui jusqu'en 2010. Laurent Gbagbo, il n'a pas voulu écouter. Il n'a pas voulu écouter. Je vais vous dire, Laurent Gbagbo en 2009, pourquoi Laurent Gbagbo allait aux élections? Je vais vous dire, il a pensé à quoi pour aller aux élections? Je vais vous dévoiler les secrets aujourd'hui. Il y a les écritures qui sont là. Il y a les écritures, mais je vais chercher les écritures. Laurent Gbagbo avait dit quoi à l'ambassadrice américaine résidant en Côte d'Ivoire dans les années 2009? Pourquoi il a voulu aller aux élections avec Ouattara au deuxième tour? Il a confié des secrets, mais vous ignorez beaucoup de choses. Vous qui êtes là, Gbagbo, un vrai boulanger, ce mec. Ce mec.
Bon, j'arrête ça. Laurent Gbagbo avait confié un secret à l'ambassadrice de Washington, bon, je vais dire Washington en Côte d'Ivoire, comme c'est la capitale. Il a dit ceci, qu'il voulait tout faire pour aller aux élections avec Alassane Ouattara au deuxième tour, pour battre Alassane, pour montrer à Alassane qu'il est minoritaire en Côte d'Ivoire. Mais Laurent Gbagbo, il avait dit ceci parce qu'il faisait confiance aux électeurs du PDCI. Il pensait, c'est ça, il dit, lui, il sait que les électeurs du PDCI, si le PDCI tombe au premier tour, les membres du PDCI vont le soutenir pour battre Alassane Ouattara au deuxième tour. C'est ce secret qu'il a confié à l'ambassadeur. Mais malheureusement, ces calculs ont été faux. Donc, Gbagbo pensait qu'en allant au deuxième tour avec Ouattara, le PDCI allait le soutenir, c'est-à-dire les électeurs, les partisans, les militants. Parce que lui, chez lui, il s'est dit que les militants du PDCI, ils pensent que Ouattara et leurs militants sont des rebelles. Donc, ils ne vont jamais soutenir les rebelles. Ils vont soutenir Laurent Gbagbo. Voilà les calculs que Laurent Gbagbo a fait. Et qui lui a promis cela? C'est Charles Konan Banny. Étant Premier ministre, Laurent Gbagbo signe un deal pour dire fais tout pour aller aux élections présidentielles avec monsieur. J'ai dit ça au début de ma vidéo que il a tenté de signer un deal, mais le deal n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les jours J des élections, Laurent Gbagbo, il a vu que non, ce qu'il avait signé contre Charles Konan Banny, c'était le contraire. Parce que il ne s'attendait pas à bédier. Il a essayé de corrompre à Ouattara. Ouattara n'a pas accepté. Donc, il a signé le deal avec Charles Konan Banny en disant que Charles Konan Banny n'a qu'à mobiliser les électeurs du PDCI pour dire Henri Konan Bédié est un vieux et que lui, Charles Konan Banny, va diriger le PDCI RDA. Et que ceux-là, ils n'ont qu'à soutenir Gbagbo. Il lui a promis cela. Mais le jour J, non, ils n'ont pas fait cela. Il a vu Charles Konan Banny se retrouver de l'autre côté. Ils l'ont trahi trop tard. Ils ne pouvaient plus rien faire. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo allait aux élections. Sinon, lui-même, en conscience, en âme et en conscience, il sait qu'il est minoritaire en Côte d'Ivoire. Le peuple qui soutient Laurent Gbagbo, les BT, ils sont minoritaires. Ils ne sont pas majoritaires en Côte d'Ivoire. Non, les BT, ici à Daloa, comment on appelle ça, Gayoa et tout, ils ne peuvent pas. Par contre, le Nord, ceux qui soutenaient Ouattara, ils étaient tellement nombreux. Ils étaient tellement nombreux. Et il y a encore des nordistes au sud, à l'ouest, à l'est, partout, ils sont partout. Oh, les gens de l'ouest, ils ne sont pas au nord, ils ne sont pas, là-bas. Ceux qui sont là-bas, ils sont peut-être ils fréquentent. Vous comprenez? Donc, le nord, Laurent Gbagbo ne pouvait pas avoir de voix. Au centre, il ne pouvait pas avoir de voix. Il n'est pas majoritaire là-bas. C'est le PDCI, le RDA qui contrôle à partir du centre jusqu'au nord. Et c'est grand. Le centre est tellement peuplé. Le centre de la Côte d'Ivoire est peuplé. L'ouest aussi est peuplé. Mais à l'ouest, qu'est-ce qui renforce? La population. Mais c'est aussi encore les nordistes et les centristes. Parce que les baoulés, ils sont remplis au nord, à l'ouest, ils sont remplis au sud, ils sont remplis. Allez-y à Abidjan. Ceux qui sont remplis même là-bas, c'est ceux-mêmes qui font les bakaman. Ce sont les nordistes, ils sont remplis à Abidjan. Les Antillais même, je dis Antillais. Est-ce que ce sont les Antillais, ceux-mêmes pour qui le territoire Abidjan appartient, je ne sais pas si c'est les Antillais ou quoi là. Leur propre territoire, je ne sais pas si c'est Antillais, je n'ai pas confirmé ça à 100%. Les Hébriers plutôt. Les Hébriers, eux-mêmes, ils ne sont pas majoritaires à Abidjan. C'est l'autre peuple qui est venu habiter Abidjan qui dépasse les Hébriers. Vous voyez? Donc, Laurent Gbagbo, il ne pouvait pas gagner les élections. Il a essayé de faire coalition. Oh, en Côte d'Ivoire, pour gagner les élections, il faut avoir l'aide de ces trois grands partis, c'est-à-dire le RPI, le PDCI, le RDS, ces trois grands partis politiques. Si l'un de ces trois grands partis politiques veut devenir président, il faudrait que l'un ait le soutien d'un autre parti politique pour pouvoir être élu président de la République de Côte d'Ivoire. Sans l'aide de l'autre, tu ne pourras jamais. Peut-être c'est coup d'État. Mais pour dire, dans les urnes, tu ne pourras jamais. Donc, histoire de Laurent Gbagbo, j'ai gagné l'élection, jamais il a perdu. En 2000 ans, il a fait les mêmes bêtises, il a contesté. Mais c'est parce que la France était derrière lui. Alors, il a malmené Guy Robert.
En 2010 encore, il fait les mêmes bêtises. Mais en ce moment, la France n'était plus derrière lui. La France était derrière Alassane. Donc, il ne voulait pas quitter. Or, Gueye Robert avait écouté la France. Quand la France a menacé Gueye, lui, il a cédé le pouvoir. Mais Laurent Gbagbo, on lui dit, il ne veut pas céder le pouvoir. Voilà ce qui a mené la crise. La grande crise, la vraie grande crise. Il y avait déjà la crise. Mais ce qui a soulevé encore les tensions, la vraie grande crise, c'est ça. Parce qu'il est très têtu, il conteste beaucoup. Quand on lui dit qu'il a perdu, il ne veut pas accepter. Hein? Il ne veut pas accepter sa défaite. C'est quelqu'un qui est comme ça. Il ne veut pas. Il veut qu'on lui dise toujours qu'il a gagné. Mais quand il avait fui pour aller en France, mais il cherchait des réseaux en France. Il a eu besoin des Français. C'est là, le président Houphouët-Boigny, voyant que Laurent Gbagbo se faisait des amis en France et que M. Houphouët-Boigny ne voulait pas un coup d'État, alors il a mis la pression pour dire Laurent Gbagbo n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. C'est là qu'il a dit cette fameuse phrase. Il dit: l'arbre et l'oiseau, l'arbre tolère toujours l'oiseau de s'asseoir sur ses branches. Viens, rien ne va t'arriver, j'accepte. Parce que, étant hors du pays, Houphouët se voyait menacé parce qu'il savait que Laurent Gbagbo se faisait des liens avec les socialistes français. Les socialistes français. Sarkozy, il doit comprendre que Sarkozy n'est pas un socialiste. C'est Sarkozy qui a terminé cela. Sarkozy n'était pas socialiste. Même ses socialistes, ses amis d'hier l'ont rejeté parce qu'il ne respecte rien. C'est quelqu'un, il ne veut rien respecter. Il signe des accords et le lendemain, il dit non, je ne veux plus. Il refuse ces accords, il ne reconnaît plus. Avec ça, on ne peut pas coopérer avec un homme comme ça. Voilà ce qui a fait que les socialistes l'ont laissé. Ceux qui se sont battus hier pour le mettre au pouvoir face à Gueye Robert, ils l'ont laissé. Et c'est Jacques Chirac qui représentait les socialistes. Il a commencé, mais comme ils avaient un peu de liens, il n'a pas voulu agir fort, il n'a pas voulu frapper fort. Mais Sarkozy, lui, il s'en fout, il n'est pas socialiste. Lui, il est venu, il est républicain. Il est venu, il a terminé. Lui, c'était la violence. Tu veux où? Tu coopères ou tu ne veux pas? C'est la violence. Voilà pourquoi il a appliqué la violence vis-à-vis de Gbagbo. Parce qu'il y a des accords que Gbagbo avait signés avec la France et qu'il ne veut plus respecter. Pendant qu'il était en exil en France, pendant qu'il a eu la mère de Michel Gbagbo et tout ça, pendant qu'il avait besoin de l'aide de la France face à Félix Houphouët-Boigny, parce que si la France ne le couvrait pas, Houphouët le tuait. Beaucoup ne le savent pas. Houphouët allait tuer Laurent Gbagbo. C'est parce que les socialistes étaient derrière Laurent Gbagbo et que les socialistes ne voulaient pas la mort de Gbagbo. Parce que, sachez une chose, tous ceux qui se sont opposés à Houphouët, ils ont gagné la mort. Il les a éliminés. Il les a éliminés. Et Gbagbo a compris le système. Ne pas avoir l'aide de la France est égal à la mort face à Houphouët-Boigny. Il allait chercher des liens en France. Pour que la France puisse lui accorder son aide, il fallait signer des documents. Il a signé. Et la France lui a garanti que non, elle fera tout pour le mettre au pouvoir. Mais ce n'est pas à la présence du vieux. Il ne faut pas faire coup au vieux. Donc ils ont laissé le vieux, quand il est mort, ils ont laissé Bédier. Et tout cela, parce qu'ils avaient déjà calculé. C'est en 2000, ils ont dit, bon, toi, on va te mettre au pouvoir. Ils le mettent au pouvoir, il ne veut pas respecter la deal qu'il avait signé. Il le tourne encore, il le roule encore dans la farine. Si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je te protège contre un leader, contre un président qui tuait tous les opposants. Et moi, je te protège. Grâce à moi, on ne te tue pas. Tu viens même en exil chez moi. Tu reçois mon aide et tout. Et tu viens maintenant au pouvoir, tu me tournes le dos. Tu penses que je vais tolérer ça? Maintenant, tu vas me le payer. Et c'est pourquoi la France est fâchée contre Laurent Gbagbo. Voilà la raison, mes frères. Mon frère, arrête tes tangiversations. S'il te plaît, je ne suis pas là tangiverser, mon frère. Je suis là, dis la vérité, mon frère. S'il faut être intellectuel pour pouvoir lire l'histoire, tu peux être vidéoman. Il n'y a pas de diplôme pour cela. Adam Santos, ceux qui contestent ça, je vous demande de me contredire. Il ne s'agit pas pour parler à qui.
des incons comme vous. Tu es rassasié, c'est sûr. C'est pas histoire de rassasier. Rien que la vérité, ça brûle comme le piment. Oui, un jour, des inconnus comme les Ivoiriens. Ce bavard est un démence. Ce n'est pas histoire de bavard, mais je vous demande de me contredire. Je vous demande de me contredire. Ce que je dis, je n'ai pas volé ça. Je n'ai pas imaginé quelque chose. Mais c'est la vérité. Alors, dès lors, je vous lance un appel. La Côte d'Ivoire ne peut pas être là à cause de Gbagbo. La Côte d'Ivoire ne peut pas cesser les actions politiques à cause de Gbagbo. Vous voulez que tout le monde cesse la politique. Bon, tout le monde décide de ne plus faire la politique. On attend le retour de Gbagbo. Mais vous savez, c'est la même France qui va nous gouverner. Comme on ne veut pas faire la politique, on attend Gbagbo. La France va venir devenir président, nous donner des ordres. C'est ce que vous voulez. C'est ce que le FPI veut. Regardez-moi des gens comme ça. Vous pensez que quand un maître n'est pas là, un autre maître ne vient pas le remplacer? Il est le seul intellectuel de la Côte d'Ivoire. Sans lui, là, il n'y a plus un intellectuel. Attends, mais vous vous foutez de la gueule des gens ou quoi? Vous vous foutez de la gueule des gens. Il est le seul intellectuel, intello, en Côte d'Ivoire. À part lui, là, il n'y a pas de gens. Il a quel même diplôme même? Il a eu que la licence, mon frère. Il a eu que la licence. Il a quel genre de diplôme et puis vous fatiguez les gens? C'est la licence, mes frères. En Côte d'Ivoire, vous partez là-bas. Il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui ont licence, même doctorat. Ils ont fini même avec papier. Ils sont devenus malades dans la tête à cause des papiers. Il n'est pas au sommet des sommets. Et puis ils sont encore très intelligents, intellectuels. Et même ils sont plus engagés. Ils sont des vrais panafricains. Ils ont des vrais diplômes. Avec l'histoire de Gbagbo. Gbagbo qui parle dans la journée et la nuit, il s'en va négocier, il s'en va signer des accords. C'est lui que vous appelez un leader. Un grand leader bavard comme ça. C'est lui que vous appelez un leader sain, un leader exemplaire. Il n'est pas exemplaire, mes frères. Lui là, c'est un boulanger. Ce Gbagbo est un grand boulanger. Il n'est pas un bon leader. Il ne sera jamais un bon leader. Dans cette vidéo, je n'aime pas Ouattara. Il faudrait qu'on soit clair. J'aime pas Alassane Ouattara. Ah oui. C'est pas sa personne. C'est pas sa personne, mais c'est son passé là que je n'aime pas. Histoire de dire, il n'est pas ivoirien, je ne suis pas là-dedans. Il n'est pas ivoirien ou pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, si Ouattara n'avait pas, s'était pas mis dans un gang de rebelles, j'allais dire, ah, il est bien. Mais il s'est allié avec des rebelles qui ont assassiné les Ivoiriens. C'est ça que je déplore chez lui. Sinon, sa politique en ce moment en Côte d'Ivoire, je sais qu'il construit la Côte d'Ivoire, mais il n'est pas trop du côté du peuple. Et il s'en fout un peu, il s'en fout du peuple. Voilà. Et puis, la justice, l'injustice. Excusez-moi, j'avais reçu un appel. Donc, vous voyez, moi, vraiment, c'est avant, je pensais que Laurent Gbagbo était un exemple. Mais au fur et à mesure que les jours passent, j'ai vu que ce monsieur, il nous a beaucoup menti. Il nous a beaucoup roulé dans la farine. Il nous a pris pour faire des pains, des baguettes de pain. Vous comprenez? Et j'ai vu clair. Je ne peux plus jamais me battre pour Laurent Gbagbo. Non, ce n'est pas un exemple. Ce n'est pas un leader qu'on peut suivre. Ce monsieur, il n'est pas un leader. Quand vous partez au Rwanda, Paul Kagame, quand vous voyez sa politique, c'est quelqu'un, même s'il vole les Rwandais, c'est quelqu'un qui a pris le temps, qui s'est révolté parce qu'il est fâché contre l'impérialisme. Il a pris les décisions pour bâtir le Rwanda. Il a travaillé pour le Rwanda. Quand vous partez là-bas, aucun Rwandais ne peut dire Paul Kagame n'a pas fait une bonne politique. Non, il fait une bonne politique. Le Rwanda est devenu comme Petit Paris en Afrique. Il y a des poubelles dans les rues. Quand tu manges quelque chose, tu dois jeter. Tu ne peux plus salir le goudron. Il y a des personnes qui balayent, les voitures qui... Tout est devenu classe. Même pour les médicaments, partage des trucs, des trucs de sang.
Donc, vous voyez, je suis désolé, mais bon, je vais couper la vidéo. Je vais couper la vidéo. Alassane, tout ce que je peux féliciter chez lui, c'est qu'il est là construire la Côte d'Ivoire. Et là, je suis content. Mais du côté de la justice, je ne suis pas content parce que c'est l'injustice. Donc, ce qu'il fait, il bâtit la Côte d'Ivoire, il construit les routes, il fait des bonnes choses, les ponts et tout. Je l'apprécie. Et ça, je lui donne ce trophée. Parce qu'il fait beaucoup sur ce côté. Voilà, il est là à construire notre pays. Mais du côté de la justice, non. La justice n'est pas équitable. Elle n'est pas impartiale. Voilà, elle est partiale. Et là, ce n'est pas bien. Le peuple souffre. Il doit revoir aussi la politique du côté du peuple. Il doit s'occuper des exilés. Avoir une politique étrangère qui va couvrir le peuple ivoirien vivant à l'étranger. Voilà, je veux aussi ça de lui, mais leur politique ne s'étend pas en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ceux-mêmes qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, qui sont en dehors des frontières ivoiriennes, souffrent. Et quand ils font appel à leurs ambassadeurs ou à leur État, il n'y a pas d'aide, il n'y a personne pour leur venir en aide. Et ça, cette politique n'est pas bien. Or, un pays émergent, ce sont des pays qui sont capables de faire une politique en dehors de leurs frontières pour même protéger leur peuple, leur population qui se trouve en dehors. Aujourd'hui, nous sommes, par exemple, en Europe. Si un Français, il est malmené en Côte d'Ivoire, vous allez voir le gouvernement français réagir. Toutes les chaînes françaises vont parler de ça. Ils vont même menacer même le président ivoirien qui est à Alassane. Ils vont le menacer à cause de leur seul ressortissant. Il a document, il n'a pas de document. La France s'en fout. Dès lors que ce dernier, il dit je suis français, mais c'est fini. Eux, ils n'ont plus rien à cirer. Ils vont menacer d'abord. Et après, ils vont regarder le côté diplomatique. S'ils peuvent faire quelque chose pour lui, ils ne vont pas le laisser. Si un Américain est menacé quelque part, non, ils vont le menacer partout. Si un Américain, ses cheveux sont touchés, quelque part dans un pays africain, vous allez voir l'Amérique en train de réagir. Si la Chine, un ressortissant chinois, on ne peut pas l'humilier en France comme ça. Parce que la Chine va mettre la pression sur l'État français. On ne peut pas se foutre d'un ressortissant américain en France. L'Amérique va mettre une pression. Un ressortissant russe en France, non, jamais. Un ressortissant français n'importe où, non. Parce qu'ils ont des politiques de protection en dehors des frontières de leur pays. Mais nous, Africains, on veut ressembler à des pays émergents. On veut être des... Oh, je coupe la vidéo. Je vous aime. Ciao, ciao. Vive la Côte d'Ivoire parce que voilà, mon frère Don Giovanni m'appelle. Qui t'a dit de faire des directs? Il m'appelle donc, je vais l'appeler. Ok, ciao, ciao, on est ensemble. La prochaine vidéo, demain à 17 h, quand j'aurai fini, dès que je viens à la maison, je vous appelle. Je vous fais une autre vidéo. On va parler. Ciao.